En espérant bien sûr que tout se passe comme vous le souhaitez. Salutations fraternelles aux uns et aux autres. Direct access situation. Required situation. In every situation, there's a lesson, another chance to change your state. Motivation, inspiration. Get up and do something good with your life. En matière de voie d'accès, mes amis, à mon avis, il y a le direct et l'indirect. La voie directe et les indirectes voies d'accès. L'accès direct, n'est-ce pas, comme disait le maître, direct access. Par voie directe, sans intermédiation, je rends grâce au Tout-Puissant et vous salue une fois de plus, respectueusement mes amis, et m'en vais directement traiter avec vous de l'important cas du rappel de la connaissance directe, ce que c'est et ce que cela implique. La voie directe à la connaissance, quelle qu'elle soit, celle qui sert, celle que l'on peut et doit mettre en pratique. Wow, assaisonné à la sauce Free Spirit and Family, ok? Pour commencer, je dirais que la connaissance, à mon avis, diffère de l'information. La connaissance, ce n'est pas une accumulation d'informations directes. C'est bien d'être informé, d'être formé, mais ça ne veut pas obligatoirement dire que l'on sache quoi que ce soit concrètement. Car tout ce que l'on sait de manière concrète doit pouvoir être réalisé. Cela doit pouvoir être observé. Vivre, c'est être. Et être implique faire, poser des actes. Et donc, on fait avec ce que l'on sait et ce que l'on a. Ce que l'on sait donc de science sûre de manière certaine, c'est préférable, c'est plus sûr, c'est plus rationnel. Notre maître, que nous n'idolâtrons pas, mais qui a fini de montrer sous beaucoup d'aspects qu'il est une référence sûre en matière d'intellect, en matière d'orientation des esprits, en matière de raisonnement. Notre maître nous a toujours encouragés, exhortés à nous saisir directement, nous approprier par nous-mêmes de tout concept, de toute connaissance, et donc pour nous-mêmes, ces connaissances, qu'elles soient techniques ou autres. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ce que cela veut dire, à mon avis, dont il est question ici. Et je pense que c'est très important. Dans des sociétés historiquement dominées, mes amis, par l'autorité capitaliste, il est observable, comme ici même, que tout, ou presque tout, est importé. Il en va donc, naturellement, des connaissances en général, des sciences et des techniques, de tout ce qui fait que l'on vive comme on vit, que la réalité soit ce qu'elle est, soit façonnée comme elle l'est. Or, c'est cette même réalité qui, pour nous, pour l'ensemble, n'est plus acceptable à l'heure actuelle, où le destin programmé des exploités, des éternels voulus arrière-gardistes. Or, comme nous refusons, nous devons faire autrement. Et donc, pour que faire autrement rime avec mieux, il faut se saisir totalement des connaissances selon notre propre entendement. Et donc, non par dictée, pour pouvoir les mettre en pratique conformément à ce qui nous arrange dans notre intérêt. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tout
rejeter ou de revenir à des systèmes archaïques. Mais il s'agit pour des gens décidés, sincères avec eux-mêmes et solidaires à l'ensemble de leur peuple, qui savent quelque chose, qui sont capables de faire quelque chose, de tenter absolument de comprendre. En tout cas, dans certains domaines, ce qui leur est proposé, ce qui entre dans leur tête. Comme nous le disions, les tenants et les aboutissants, avec un nécessaire effort de contextualisation pour voir d'où cela vient après l'avoir compris, comment ça a été implémenté et dans quel objectif et de quelle manière, après avoir fait le tamis, trier pour prendre ce que je juge bon et de laisser ce que je juge inutile, pouvoir l'implémenter dans mon intérêt chez moi, au lieu de bêtement tout répéter. Exemple, pour essayer de voir la chose sous un autre angle. Si on prend la création, Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? Il y avait la nature et l'environnement, ce qui a entraîné une adaptation, n'est-ce pas? Qui a entraîné les créations, les constructions et au fil du temps, la capitalisation des savoirs et ensuite l'amélioration des sciences et techniques jusqu'à nos temps modernes. Et là, nous constatons ce que peut-être on peut qualifier d'indirection comme conséquence d'une non-acquisition directe des connaissances. Illusion, perte de repères, etc. Tout cela amène à la stagnation, voire la régression. Fausse perception de l'évolution qui permet l'exploitation, bien sûr, comme je le disais tantôt, par un système fait non pas par toi et les tiens, mais par d'autres pour toi et donc contre toi. Cette même exploitation qui requiert le recours à l'utilisation d'une langue étrangère pour la conduite des affaires administratives et des autres affaires qui excluent la majorité des autochtones qui ne peuvent que subir ce qu'impose l'exploitation, c'est-à-dire ce qui ne les arrange pas. Le recours, autre exemple, à l'adoption d'un système politique et social reposant sur une constitution importée, copiée-collée, pour remplacer la colonisation par la néocolonisation et donc concourant à la pérennisation, mais de cette même exploitation, d'où son caractère manipulable et donc son incapacité à répondre sérieusement aux aspirations réelles d'un peuple donné, comme la situation actuelle le montre à suffisance. Il faut donc une prise de conscience à ce niveau s'opère honnêtement pour tous ceux qui se forment dans quelque domaine que ce soit l'administration, l'économie, la politique, les sciences et techniques, leurs applications, les sciences appliquées, les sciences humaines, l'agriculture, l'industrie, etc. Savoir ce que vraiment sont les choses en ayant la capacité de les intégrer après avoir compris d'où elles venaient, comment elles ont été utilisées, là d'où elles venaient permet d'éviter d'avoir en majorité, comme chez nous, malheureusement, et ce n'est pas une critique, des pseudo-intellectuels répétiteurs ou le cycle mortel de la bâtarde itération de l'application aveugle des concepts tels qu'enseignés pour ne pas dire imposés et donc non obligatoirement intégrés à mon humble avis.
Alors, avant notre désirée intégration régionale plus continentale, il faut intégrer cela, mes amis, à mon avis. Et recourir donc, en tout temps, en tout lieu, à l'accès direct à tout ce lot de connaissances disponibles. Que l'on vienne de là où on la sort bonne, ou par hasard de Harvard, peu importe. Free Spirit and Family, la communauté du bon sens, en guise donc de rappel. Nous disons juste connaissance directe, mes amis, ni plus, ni moins, rien d'autre. Bien sûr, à méditer, à décoder. À plus, mes amis.